notamment celui de la pêche, peine à recruter. Pour comprendre pourquoi, il faut se rendre auprès des professionnels de cette filière fragile. Antonio Viana dirige ce chantier naval installé à même le sol sur une rive de la crique à Cayenne. Un bateau de pêche est actuellement en rénovation. On répare ce bateau. On doit enlever les planches qui sont pourries et les remplacer. Ce bateau a 38 ans. C'est moi qui l'ai construit. Autour de lui, des artisans spécialisés qui ont tous appris leur métier au Brésil. Un savoir technique transmis de génération en génération de façon traditionnelle et qui n'est pas enseigné en Guyane. Un peu plus loin, un charpentier répare seul une tapouille couchée sous la coque. Lui aussi a appris son métier au Brésil. Il travaille en Guyane depuis déjà 16 ans. Je fais ce travail pour des personnes, les propriétaires de ce bateau. Ils m'emploient avec des papiers, de façon légale, pas clandestine. Les conditions de travail de ces professionnels sont difficiles. Le président du comité régional des pêches ne cache plus son ras-le-bol. Nous n'avons aucune infrastructure en Guyane digne de ce nom. Et alors nous faisons des plans pêche, des ci, des ça, mais pour l'instant il n'y a rien. Les gens travaillent à même le sol. Et à même le sol, vous avez bien vu ce qu'il y a. Il y a toute la problématique des personnes qui viennent faire leurs besoins sur le carénage et les gens travaillent à terre. Dans ce contexte difficile de susciter des vocations, il en est de même pour les autres métiers de la filière pêche. Grégory Tarsi est matelot et aime son métier. Lorsqu'il embarque, c'est souvent pour une période d'au moins une semaine en mer. Et il ne connaît jamais à l'avance le montant de son salaire. Ça dépend de la production que le bateau amène. Hein. Ça dépend de la quantité du poisson pour savoir combien tu vas gagner. Et puis si on amène beaucoup, tu gagnes un peu. Si tu n'amènes pas beaucoup, tu gagnes. On va calculer qu'est-ce qui reste. Quelques professionnels sont spécialisés, mais la plupart des membres d'équipage doivent être polyvalents. Là, on est en train de changer le capteur de la température moteur. Ce bateau a 25 ans, donc forcément, il y a des trucs qui lâchent au fur et à mesure. Il faut renouveler. Mais il n'y a pas de banque. Bon, on bricole, on essaie de réparer là maintenant. Le tuyau n'est pas bon, on va le souder. 3-4 mois, 1 an après, il va péter à nouveau, et ainsi de suite. Il faut le renouveler. Le nouveau comme ça, on a fait un prix, c'est dans 300 000 €. 300 000 €, bon, si on arrive à avoir 50% de subvention, ça fait 150 000 €. Mais le poisson, il a 2 € le kilo. Une ressource à bas prix. À ces difficultés, il faut ajouter la concurrence de la pêche illégale. Autant d'éléments qui freinent le développement de la filière. Et à en croire le comité des pêches, la mise en place de parcours diplômants en Guyane n'a pas eu l'effet escompté. Les hommes, on ne les a pas. On a fait des VAE en pensant que les hommes allaient rester. Les personnes qui ont eu leur VAE et qui ont eu leur diplôme de sécurité et de CRO, appel radio, ils ont eu les diplômes, ils ont fait 2-3 coups de pêche pour les armateurs et ils sont partis. Ils sont partis où? Ils sont partis chez eux, parce qu'ils ont un diplôme français maintenant. Et quand ils vont travailler au Suriname ou à Georgetown ou au Brésil, ils ont un diplôme français. Et ce diplôme, on ne va pas les payer 2 francs 6 sous. On va les payer en fonction de leur diplôme. Un casse-tête auquel est confrontée une flotte de 128 bateaux de pêche. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.